Mais tu as des responsabilités que tu dois prendre. Deuxième tableau, nous avons la souveraineté de Dieu. Ça, c'est une notion bizarre. Parce que Dieu, quand il a parlé, je pense qu'il cesse d'être souverain. Quand Dieu a parlé, il place sa parole au-dessus de son trône. Quand Dieu a parlé, il y a des situations qui, désormais, dépendront de sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qui donne la forme là où il n'y a pas de forme. La parole de Dieu, c'est Adama en hébreu. Ça crée là où il n'y a rien. À partir du toïboï, à partir de ex nihilo, où il n'y a rien, où il n'y a pas de matière, où il n'y a rien. Quand Dieu parle, il y a un chemin. Dieu reste quelque part. Le bonheur d'une personne commence quand Dieu lui parle. Le bonheur d'une personne commence quand Dieu lui donne une instruction, quand Dieu lui montre les topos, les schémas. Et des fois, les schémas de Dieu est en contradiction avec ce que tu veux. Parce que Dieu peut te bénir en mode marche en arrière. Dieu peut te bénir par les deuils. Dieu peut te bénir par des pleurs. Dieu peut te bénir par des rejets. Dieu peut te bénir par des situations bizarres. Mais dans tout ce que Dieu fera, saisis la parole de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, personne n'a le contrôle. Il tue. Absolu sur sa vie. Ou sur la vie des autres. Personne ne maîtrise ça. Proverbe chapitre 16. Le verset 9. Que tu peux lire. Proverbe 16, je peux lire pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe, chapitre 16e, le verset 9. Tu peux lire aussi Éphésiens chapitre 1er, le verset 11e. On commence d'abord par Proverbe. La Bible dit ce qui suit, verset 9e. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'homme peut, dans son cœur, méditer de voix, se dire je vais faire ça, je vais faire ceci. Le cœur de l'homme médite de voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et à chaque fois qu'on parlera de la souveraineté de Dieu, qu'on parlera de liberté humaine, il y aura une sorte de tension entre les deux pôles. Souveraineté de Dieu, liberté humaine. Prenons encore Éphésiens chapitre 1er, les versets 11e. Éphésiens 1er, vous allez encore voir qu'il y a une tension entre les deux pôles. Liberté humaine et la responsabilité de l'homme. Souveraineté divine et la liberté humaine. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. Dans certains récits, on voit même comment Dieu intègre les choix des humains dans son destin. Ils choisissent de tuer Joseph. Ils choisissent de le mettre dehors. Ils choisissent de le vendre. Dieu utilise cette haine-là pour le faire entrer dans son programme. Dieu peut utiliser même la méchanceté des hommes. Je t'entends, Dieu peut utiliser même la méchanceté des hommes. Dieu intègre les choix des humains dans son destin. Comme regardons ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, dans Genèse chapitre 50. Dieu a inclus même la méchanceté des hommes pour accomplir les destins qu'il avait pour Joseph et pour ces gens-là. Troisième tableau, il y a aussi une tension entre la prédestination et la grâce. Tension. Tension. Dieu a prédestiné, mais nous devons créer l'équilibre. Il doit toujours avoir l'équilibre. Être là. L'équilibre doit être là. L'équilibre doit régner entre la prédestination et la grâce. L'être humain n'est pas maître de son destin. N'est pas maître. Cette tension existera toujours. Dieu a prédestiné, mais en même temps, l'homme doit répondre à l'appel de Dieu. Il a préparé les chemins, il a prédestiné. Mais si l'homme ne répond pas à l'appel de Dieu, rien ne va se réaliser. Ceci signifie que
Dieu connaît et oriente les destins, mais sans annuler la liberté humaine. Il oriente les destins, mais n'annule pas la liberté humaine. Lisons cela dans Philippiens, chapitre 2, le verset 12e. La Bible dit ceci: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte, comme si moi j'étais là, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Attention. De l'autre côté, travaillez à votre salut. De l'autre côté, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Donc il y a un côté où Dieu produit le vouloir et le faire. Il y a l'autre pôle où vous devez travailler avec crainte et tremblement. Vous ne devez pas seulement dire Dieu va produire, Dieu va faire, sans qu'il y ait l'équilibre, que ce travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il y aura toujours une tension. Les destins de Dieu, c'est beaucoup de choses. Donc c'est là où dans l'enseignement sur la destinée, il doit y avoir l'équilibre entre ces deux pôles-là. Et le mal, c'est le débordement d'aller plus dans un seul sens. Destinée, sans parler de la liberté humaine, sans parler du choix que l'homme doit faire, sans parler de la part de l'homme. Il y a la responsabilité personnelle. Vous devez prier vous-même pour discerner la volonté de Dieu et vous devez cultiver la relation avec lui. Priez pour cultiver la relation avec lui et en même temps même, dans l'adversité, quand tout va mal, le croyant est appelé à se remettre à la sagesse de Dieu. Jérémie chapitre 21, verset 11. Crois que Dieu peut continuer. Dieu peut faire concourir toutes choses pour ton bien. Malgré qu'il y a les destins, mais vous devez faire attention à la volonté de Dieu. Je termine. Donc, l'être humain n'est pas maître absolu de son destin. L'être humain n'est pas maître absolu de son destin. Il est un acteur responsable, très important, appelé à collaborer avec Dieu dans un cadre de confiance. Il n'est pas maître de son destin. Il est appelé à collaborer avec Dieu dans un cadre de confiance. C'est l'avenir aussi. Le destin n'est pas quelque chose de figé. Non. Ça, c'est une erreur. C'est pas quelque chose de figé. Tu peux avoir un bon destin et mourir sans voir ce destin-là. Papa Katala et moi, je crois toujours que les fils de la promesse peuvent mourir. On peut être fils de la promesse et mourir sans voir la promesse. Souvent, nous chantons le fils de la révélation, le fils de la promesse ne meurt jamais. Bibliquement, c'est faux. Parce que Dieu lui-même dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On peut être fils de la promesse, mais si on n'a pas l'instruction, si on ne connaît pas certaines vérités, certaines réalités de combat, et si on n'a pas la connaissance de ce que nous devons faire, de ce que Dieu attend de nous, nous mourrons sans voir ce que Dieu a réalisé. Mais je prie Dieu pour toi et pour ta destinée. Tu n'as pas de rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas de rendez-vous avec des cauchemars. Tu n'as pas de rendez-vous avec l'hôpital. Tu n'as pas de rendez-vous avec la morgue. Tu n'as pas de rendez-vous avec la mort précoce. Donc ta destinée réussira. Toi tu réussiras. Toi tu avanceras. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de toi. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Le destin n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas figé. Mais c'est un chemin où la liberté humaine et la providence divine se mettent ensemble. Ce n'est pas figé, c'est un chemin où la providence divine et la liberté humaine s'entrecroisent, s'entremêlent. Il y a un chevauchement. La liberté humaine, la providence divine, quand ça se mélange,
Là, tu es sur le bon chemin. La clé pour arriver à ces choses, c'est l'humilité. La clé pour arriver à ces choses, vivre ta destinée comme il se doit. Tu dois rechercher activement la volonté de Dieu en assumant ses propres choix. La volonté de Dieu, tu dois rechercher ça. Tu dois vivre dans l'humilité. Parce qu'il y a des combats où tu perdras à cause de l'orgueil. Il y a des combats où tu perdras parce que tu ne sais pas qui va t'accompagner dans ces combats-là. Et c'est en ce moment-là maintenant que j'atterris dans le livre de Juges. Je suis au chapitre 6e, verset 11e. Il y a un ange qui est dépêché par le ciel pour venir croiser un monsieur qui s'appelle Gédéon. Gédéon, c'est qui? Gédéon, c'est un monsieur désespéré qui est en train de se dire, c'est fini pour moi. Je suis en train de battre le froment parce qu'en face de moi, il y a des bandits. Il y a des Madianites qui veulent tout faire pour m'arracher ce que ma famille doit manger. Et il n'était même pas responsable. Son père servait encore Baal. Et dans la maison de Gédéon, il y avait l'hôtel de Baal qui était là-bas. Et Gédéon, dans sa quête, on l'a envoyé. Ça se voit que l'ange de Dieu vient. La destinée n'est pas figée. C'est l'ensemble, c'est un mélange entre la providence divine et le choix de l'humain et la liberté humaine. Gédéon travaille, il est en train de battre les froment. Au pressoir, il voit l'ange de Dieu venir. L'ange de Dieu, quand il vient te voir, il y a des choses qu'il te dira. Même après 30 ans, même après 20 ans, tu ne les oublieras jamais. Tu feras une expérience bizarre, tu feras une expérience mystique, tu feras une expérience que tout le monde ne fait pas. Et quand l'ange te parle, c'est pourquoi des fois, quand je lis des récits sur l'ange qui descendait à la piscine, qui choisissait qui guérit, qui n'est pas guéri, je lis ça plusieurs fois, sans comprendre. Parce que si l'ange descend ici, nos cas seront avalés. Si l'ange descend ici, tous les cas seront aspirés. L'ange ne descendra pas pour choisir qui guérit, qui n'est pas guéri. Là où il y a la maladie et il y a l'ange, sans que l'ange puisse prier, sans que l'ange puisse faire un travail, cette maladie-là partira. Et l'ange descend voir Gédéon. Dans sa misère, sans savoir ce qui va arriver, l'ange lui dit d'abord, tu es un vrai héros. Le Seigneur est avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon commence à discuter avec lui. Dans la Bible, il y a des gens bizarres. Il y a des gens bizarres. Je me pose toujours la question, comment Élie le prophète pouvait tuer 450 prophètes de Baal? Je n'ai pas de réponse. Je poserai la question à Dieu. Parce que ces gens-là avec qui Élie veut se battre, ça va dire les Baal. Ça va citer. Ça peut pas se battre. Ce sont des gaillards. Tu viens, tu coupes la tête. 1, on te regarde. 2, on te regarde. Tu arrives à 40, on te regarde. Tu arrives à 100, on te regarde. 450, tu es en train de les tuer, et puis on dit tu as tué 450. Ça s'est fait comment? Il n'y a qu'une seule possibilité. Soit l'onction qui était sur Élie les a neutralisés de manière à ce qu'il était devenu sans force. Dans la souveraineté de Dieu, il y a des choses que Dieu fera sans ton consentement. Dans la souveraineté de Dieu, quand Dieu veut te bénir, Dieu te donnera d'abord des amis qui t'aimeront pour rien. Ils t'aimeront sans ton intelligence. Ils t'aimeront pas parce que tu es belle. Ils t'aimeront pas parce que tu as l'argent. Ils vont t'aimer pour rien. Joseph d'Arimathée a aimé Jésus mort. A aimé Jésus mort. Ce n'est pas Jésus qui pouvait lui dire prends ton lit et marche. Ce n'est pas Jésus qui pouvait lui dire tu es béni. Mais c'est les cadavres. C'est les cadavres. Aime Jésus, même s'il ne peut pas faire un miracle pour toi. Aime Jésus, même quand les choses ne concourent pas à ton bien. Aime Jésus. Aime Jésus. Je t'encore dans Juge chapitre 6, sur verset 11. L'ange visite Gédéon. Il lui donne des promesses. Parce que quand l'ange te visite, quand Dieu commence à te visiter, il doit te positionner par rapport à là où tu es, par rapport à là où tu parles. Il te donne la force de là où tu dois aller. C'est ce qu'il te fait dans Hébreux chapitre 3.
verset 7, verset 8, verset 9. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu, moi-même pour les délivrer, et de la main des Jérusiens, des Étienne, et tout ça, et je vais les faire sortir. Et quand il croise Moïse, il donne d'abord à Moïse les topos, les plans, la vision de ce qu'il va faire avec lui. Tu descends d'Égypte pour les délivrer. Et Moïse pose la question, mais je ferai quoi? Il lui donne la force de la mission. Il lui donne la capacité pour sa mission. Dans ta destinée, tu as des éléments que tu dois avoir. C'est pourquoi dans la destinée, on n'achète pas de bulletins, on ne sort pas de classe, on ne triche pas. On ne sort pas de classe, on ne triche pas, on n'achète pas de bulletins. Si c'est à A, tu restes à A. Pour que tu apprennes toutes les leçons liées à A, pour que tu apprennes B. Si c'est à B, tu dois apprendre toutes les leçons liées à B, parce qu'avec Dieu, on ne sort pas de classe. Vous devez rester à ses pieds. Et quand il croise Moïse, il donne à Moïse un bâton. Et puis les bâtons, papa, c'était le signe de l'incrédulité. Ce n'était pas prévu dans les plans. Il devait se battre, c'était parti. Mais quand il a manifesté l'incrédulité, on lui a donné les bâtons. Mais les bâtons de Moïse ne pouvaient pas fonctionner avant que la parole de Dieu vienne. Il fallait d'abord que Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, les bâtons ne fonctionnent pas. Les bâtons, ce n'est pas ça qui guidait. Il y avait toujours la parole. La parole de Dieu est au-dessus des symboles. La parole de Dieu est au-dessus de ce qu'on voit. La parole de Dieu croit la parole. J'étais en train de dire croit la parole, garde la parole, mange la parole, médite la parole, et cette parole-là créera les choses qu'elle est en train de dire pour toi. Gédéon est là. On les trouve en train de battre les froment. Or, dans la destinée que Dieu avait prévue pour Gédéon, Gédéon devait être un président. Gédéon devait être un leader, président, number one. Parce qu'après Josué, il n'y a pas eu de leaders. Les leaders qui sont nés, c'était une époque de gens charismatiques qu'on a appelés des juges. Le dernier juge, c'est Samson. Après Samson, il n'y a plus rien. C'est pourquoi vous devez être conscient de la mission que Dieu vous donne. Samson n'était pas très conscient de la mission que Dieu lui avait donnée. Parce que Samson avait pour mission Shimshon. Shimshon veut dire petit soleil. Il avait pour mission d'exterminer les Philistins et leur pouvoir puisse tomber dans l'eau. Mais malgré la... Il y a des gens qui sont ici. Tu n'auras pas de deuxième chance. Il y a des gens qui sont ici. Dès que tu essayes de faire ce que tout le monde fait, la famille entre dans les noirs. C'est comme si on a éteint l'interrupteur. La famille ne se retrouvera plus. Après la mort de Samson, il n'y a pas eu de juge. Samson qui devait être un libérateur. Un enfant qui a été obtenu au prix de beaucoup de sacrifices, au prix de beaucoup de miracles. L'ange a visité ses parents 2 fois. Juste pour que Samson vienne. Mais les messieurs arrivent, ils commencent à jouer avec les sexes. Ils commencent à jouer avec les femmes. Il y a des gens qui sont ici. On a vendu la parcelle pour qu'ils soient ici. Mais il est au Canada, il est en train de jouer. Il est en train de jouer. Il y a des gens qui sont ici, qui doivent être des libérateurs de famille, des libératrices de famille. Mais malgré tout cela, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Et le Samson qui est en train de jouer est devenu prisonnier. Le Samson qui est en train de jouer a commencé à travailler pour l'expansion de l'économie des Philistins. Il était en prison, il roulait la main pour que les Philistins puissent avoir le blé. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Ne travaille pas pour l'expansion de tes ennemis. Ne travaille pas pour ça. Ne travaille pas pour ça. Il commençait à rouler la main dans la prison pour qu'il y ait la farine, pour que les Philistins puissent manger. Et Samson, visité 2 fois par l'ange. L'ange a visité 2 fois ses parents pour que Samson vienne. Samson est devenu avec. On a tué ses yeux. On a tué ses yeux. On a crevé les yeux. Les yeux ont été crevés. Et puis les Philistins, dans leur gymnase, ils ont appelé Samson, que Samson vienne. Il peut te faire des sketchs pour nous. Nous avons besoin de rire. Non, que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Et quand tu appelles Gédéon, Gédéon devait être président. Mais l'étoile de Gédéon a été volée dans les mondes spirituels. On a fait de Gédéon un régnier dans la Chine. Destiné du président, mais dans le concret, dans le présent, il pilait. Il pilait les froment. Petite poignée de froment, il pilait. C'est là où j'ai dit, prêt à avoir la souveraineté de Dieu. Il
il y a aussi la liberté humaine. Il y a des choses que tu dois faire. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Et tu dois arriver à avoir même pour la première fois. Parce que si tu as déjà pour la première fois, tu auras une deuxième fois. Donc le combat d'abord que tu obtiennes même pour la première fois, que tu réussisses même pour la première fois, de manière à ce que la porte de la deuxième fois puisse s'ouvrir pour toi. Gédéon, il va être président, mais l'ennemi lui a imposé une vie de misère, une vie de malheur. Et dans la souveraineté de Dieu, Dieu envoie un ange. Il lui dit ce que Gédéon doit faire, comment Gédéon devait se comporter. Et quand Gédéon voit ça, bien qu'il a opposé une opposition, mais il a donné des sacrifices. Et le son maintenant, là c'est le premier, Dieu lui a parlé. Ça c'est le chapitre 6. Je crois maintenant on doit descendre au chapitre 7. Comment sa vie va changer. Jéhovah, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui se levèrent de bon matin. Et campèrent près de la source de Aaron, les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la ville, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, les peuples que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer une loi contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne sur loin de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restait 10 000. Cela veut dire qu'ils étaient 32 000. Parce que Gédéon avait la mission de terminer avec les Madianites. Et aussi nous sommes au chapitre 7. Il est toujours en train d'aller à l'accomplissement de son destin. Sur 32 000, Dieu dit non, mais ils sont nombreux. Et les créatifs, tout ça, qui rentrent sur place. Les gens sont rentrés. 20 000. 22 000 parmi le peuple s'en retournaient. 22 000. Quand Dieu veut te choisir, et quand Dieu veut te distinguer, il déposera en toi des facultés, des choix que tout le monde de ta famille ne comprenne pas. 32 000 personnes, 22 000 en un seul jour sont partis. Il en est resté 10 000. Dieu va faire des choses de manière que quand il le fera, que ta famille ne se glorifie pas, que les hommes ne se glorifient pas, qu'ils ne disent pas que c'est à cause de nous qu'il arrivera à ce qu'il fera là. 10 000 sont restés. Sur les 10 000, il dit les peuples contre mon frère, verset 4. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai des triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. J'ai donc fait descendre les peuples vers eux, l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laveront l'eau avec la langue, comme lappe les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux. Les choix encore de Dieu. Tu es déjà choisi. Il y a une différence entre la grâce et la faveur. Quelqu'un peut être sous la grâce et mourir sans faveur. La grâce, c'est pour les païens, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas l'exclusivité des chrétiens. Mais là, dans la grâce là, si tu es ami de Dieu, Dieu va t'ouvrir des portes de faveur. Toutes les femmes ont été choisies en Babylone pour devenir des reines. C'était la grâce d'être choisie. Mais il n'y a qu'une seule femme, Esther, qui a trouvé deux éléments. Je vois c'est Esther chapitre 2, verset 14, verset 15, verset 16, où on dit, quand le tour d'Esther arriva, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, il déposa une couronne sur sa tête. Esther obtient grâce et faveur. Je prie Dieu dans cette année que tu obtiennes ces deux éléments. Amen. Que tu obtiennes la grâce et que tu obtiennes la faveur. Amen. Et quand j'ai demandé une fois, là nous sommes au chapitre 7, qu'est-ce qui se passe là-bas? Chapitre 7e, il faut faire les triages. 22 000 partent. Et sur les 10 000 personnes, Gédéon, je pense qu'il est resté avec 300 personnes. Plus donc ceci aux oreilles du peuple, que
puis celui qui est créatif. Non, là on a déjà dit. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains virent au nombre de sous 300 hommes. Et tous les restes du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, je parle des 300 hommes ici, qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai matière entre tes mains. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. Là nous sommes au chapitre 7, c'est le choix. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut te choisir, quand Dieu veut te préparer, tu vas passer à l'école où Dieu va te tailler. Les gens que Dieu utilise, il les taille. Et si tu veux avoir la forme avec Dieu, tu dois accepter la croix. Tout transporter de la croix, c'est monsieur qui va aller loin avec le Seigneur. La croix, c'est la honte, c'est le péché, c'est l'humiliation pour le Seigneur. Et quand tu transportes ta croix, il y aura la puissance de Dieu qui se mettra en toi parce que tu maintiens le principe de Dieu avec toi. Et tout appelé de Dieu, tout serviteur, tout servant doit être capable de se charger de sa croix. Ça sera dur, ça sera compliqué. On va injurier, on va dire des histoires et des histoires, mais tu dois toujours te rappeler ce que Dieu t'avait dit. Et Gédéon savait que l'ange lui avait dit, tu battras Madian comme un seul homme. Il y a beaucoup de fois que le monde cherchera à te distraire par des situations et des situations, mais fais toujours un effort de te rappeler ce que Dieu a dit pour toi. Je vais terminer. On est à 6, on est au chapitre 7, on fait le choix. Et au chapitre 8e, les messieurs qui étaient pauvres, les messieurs qui battaient les froment, un miracle se produit. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu marches sur le destin que Dieu a tracé pour toi, tu vivras ce que Gédéon a vécu au chapitre 8e. Au chapitre 8e, il a battu tous les gens de Madian. Et qu'est-ce qui s'est fait? Les gens ont arraché l'or. Ils sont venus avec l'or, les déposer au pied de Gédéon. Suis ce que Dieu te dit. À la fin, tu te réjouiras. Suis les chemins de Dieu. À la fin, tu seras un homme béni. Suis ce que Dieu te dit de faire. Même si le monde ne t'encourage pas, même si personne ne t'acclame, ce que Dieu t'a dit là, à force de le faire, tu te retrouveras avec les grands. Parce que le écrit, il finit, il ramasse les gens. De la poussière, il prend les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Quand tu suis ce que Dieu te dit, tu t'asseoiras avec les grands. Tu t'asseoiras avec les grands. Nous sommes en 1994. Nous sommes à la permanence. Nous sommes à la fois serviteurs. Nous sommes à la fois ceux qui classaient les bancs à l'église. Nous sommes à la fois des chantres. Nous sommes à la fois des gens qui doivent prendre les tam-tams, aller chauffer les tam-tams dehors avant que la louange ne commence. Dans cet imbroglio-là, il y a des messages qui sortent. Les jeunes gens que vous voyez ici, ils vont circuler dans les mondes pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais on n'a personne pour nous soutenir. Nos parents n'ont pas les moyens. On s'est dit, mais ça va se faire comment? Et en ces temps-là, il y avait la sœur du pasteur Louva qui habitait Léba. C'est chez cette maman-là qu'on allait pour faire des passeports sur Léba, sur la Bissanski. Là-bas. Dès que tu donnes une prophétie à gauche et qu'on te donne un peu d'argent, on te donne une offrande, tu vas faire un passeport. Et au total, j'ai eu au moins 12 passeports qui n'ont pas eu de visa. Qui n'ont pas eu de visa. Qu'un visa à l'intérieur. Je crois que c'est le 13e passeport, à cause de la prophétie, qui a eu un visa, mais c'est le visa de la Zambie. Je suis allé par Kasumbalès, j'ai pris mon visa de Zambie. Je suis allé prêcher à Harare, Zimbabwe, vers 2001, 2002, je crois. Je suis allé en 2001, en 2003. Et pendant que je sortais avec mon petit passeport qui commençait à répondre aux critères de ce que j'avais entendu à la permanence, qui savait le visa, je commence à circuler. Et bon, j'avais mon passeport ici, ça a quand même été bizarre. J'arrive au niveau de Kasumbalesa, on vole le passeport.
pleurais comme un petit enfant. Et je suis là vers 21h, 22h à la frontière de Kassobalessa, sans document. Tout l'argent que j'avais eu, j'ai cherché à obtenir un peu d'argent pour aller terminer avec la même famille. L'argent du voyage a été volé. Et je suis là sans document, sans passeport, sans identité. J'arrive à la frontière. Je devais prendre la route de froideur, pas d'égout, marchant dans ta patte. On me dit non, papa, oui, comme les fouchouka, la chouka, chouka. Les fouchouka, chouka. Et le prédicateur était là, dans la forêt, en train de marcher comme ça. Marcher avec Dieu, tu vas pleurer. Mais si tu obéis à ses principes, tu te réjouiras. Et j'arrive là à la frontière, une longue histoire. Passeport parti, j'avais l'impression que j'avais reculé encore, il fallait encore refaire ce voyage-là, c'était l'exploit. Peu importe la manière dont tu vas commencer, mais si c'est Dieu qui t'a parlé, tu finiras au sommet. Amen. Je suis encore où là? Je suis dans Marc chapitre 5. Je parle au 20e verset. On parle d'un fou. Mais ces fous-là, ce n'est pas comme tous les fous. Déjà dans Luc chapitre 8, verset 22, Jésus-Christ dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Pendant qu'ils allaient, un tourbillon fondit sur les lacs. Au point que la barque était au point de se remplir. Les disciples étaient agités, ils étaient agités. Quand Dieu commence un travail avec toi, des fois, tu n'entendras même pas savoir. Des fois, rien ne va te stimuler que ce que tu fais ici, Dieu va t'amener très loin. Des fois, tu n'auras aucun signe, tu n'auras aucun signe. Moi, je devais être ingénieur. J'avais commencé déjà à IBTP, en préparatoire, en 1996-97. Pendant que je suis on est pendant la période des examens. Je rentre chez moi, je m'endors. Je vois un monsieur qui entre dans la salle, dans mon sommeil. Il me dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de dire, non, je fais mon examen. Et quel examen tu fais? Ta place n'est pas ici, sors. Et non, je ne peux pas sortir. Je fais mon examen. Et non, ta place n'est pas ici, sors. Et non, je me réveille. Le matin, je pars à IBTP, je fais mon examen. Je fais tous les examens. On arrive à la fin de la session. Je regarde le niveau du bal. On n'en y est pas. Et non, c'est une erreur. Je vais aller à la paritora. On va arranger ça. J'arrive à la paritora, je leur dis non, vous avez oublié mon nom. J'ai mon récit de Minerval. Il dit, messieurs, attends, on va vérifier. Ils ont vérifié. Ils ont dit, messieurs, ne reviens plus ici. Tu n'as jamais été inscrit ici. Nous voulons plus te voir ici. Quand tu as dit que c'est toi et que tu as une mission à faire, peu importe le fait que tu vas faire de toi-même, Dieu va te compliquer. Dieu va te compliquer. Et quand je suis allé voir les aînés, mon petit, c'est l'appel de Dieu. Ne perds pas ton argent, va à l'UPC, fais la théologie. Et j'ai fait ma théologie là-bas après 5 ans. J'ai obtenu ma licence. Et je suis venu à New York, j'ai obtenu des masters. Pourquoi? Pour entrer dans certaines histoires. Papa, qu'est-ce que je voulais dire? Quand Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté, personne ne sait ce qu'il peut faire. Ils sont là dans l'euphorie du voyage. Mais quand Jésus leur donne la parole, rien ne bouge. Mais dès qu'ils reçoivent la parole pour aller vers l'accomplissement de ce que Jésus avait prévu pour eux, tout a commencé à bouger. Le vent est venu. La tempête est venue. La barque est en mouvement. Le jour où tu reçois la parole, qui doit amener ta vie à changer, rien ne bougera. Mais quand tu appliqueras cette parole-là pour aller vivre l'accomplissement, tout commencera à bouger. La barque bougera, la tempête viendra, la tempête, le vent va souffler très fort. Mais quand le vent soufflera très fort, celui qui t'a donné la parole au commencement, il ne bougera pas, il ne parlera pas, il ne te dira rien. Quand Dieu s'éteint, c'est qu'il a déjà parlé. En train de dire, quand Dieu s'était, c'est qu'il a déjà parlé. Même si tu vas à Gethsémane, même si tu vas à Gethsémane, tu pries et que la sueur devient comme le sang, il ne parlera pas. Même si tu montes à la croix, tu cherches à ce qu'il parle, pendant que tu souffres là, il ne parlera pas. Jésus de Nazareth n'a pas pardonné à ses disciples, n'a pas pardonné à ses ennemis pendant qu'il mangeait avec les ennemis. Jésus de Nazareth a pardonné à ses ennemis pendant qu'il souffrait. Quelqu'un, si on te prend, on te met à la croix. Ceux qui t'ont mis à la croix sont là. Quand tu vas les regarder,
Je vais commencer à dire, je souffre comme ça à cause de vous. Mais Jésus de Nazareth, c'est pendant qu'il souffrait, la couronne d'épines à la tête, les sangs en train de couler entre ses mains, les sangs en train de couler sur tout son corps. Dans ce moment-là, il dit, je pardonne à ces gens, Père, je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous donne un cœur comme ça. Quand ça devient dur, là, dans ce moment-là, qu'on manifeste, on montre que nous sommes des chrétiens. Quand ça devient dur, là, c'est en ce moment-là qu'on dit, on pardonne. On pardonne à ces messieurs. On pardonne à ces textes ici. L'ex qui m'a fait souffrir, je les pardonne. Ce monsieur qui est parti avec mon argent, je les pardonne. Mais pendant que ça bouge dans la main, lui, il est en train de dormir. Il dormait parce qu'il était aussi homme. Il dormait parce qu'il avait déjà parlé. Il avait parlé où? Avant les voyages. Avant que tu entres dans ces choses, dans la parole de Dieu, dans l'instinct de l'Éternel. L'instinct de l'Éternel, c'est ta boussole. L'instinct de l'Éternel, c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. Dis-moi amen et je termine. L'instinct de l'Éternel, c'est ta boussole. Dieu te donnera une parole particulière. Les mots Alléluia, ça n'a pas été donné à tout le monde. Les mots Alléluia, ça a été donné à Josué pour que la muraille de Jéricho puisse tomber. Il lui a dit, quand vous ferez le tour de la ville, vous crierez, loué soit l'Éternel. David aussi a pris Alléluia pour dire, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Tout le monde peut dire Alléluia. Mais quand Josué le disait, quand David le disait, ça ne paraissait pas la même chose. Ça ne produisait pas les mêmes effets, les mêmes miracles. Je prie Dieu en cette année 2025 qui te donne une parole particulière. Et quand tu vas prononcer ça, que les choses changent. La parole particulière, c'est ce que Jésus avait donné à Pierre. Il a dit, c'est toi, ordonne que je vienne. Mais avant cela, Pierre avait déjà fait une expérience avec Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas laisser son église à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Il devait faire passer Pierre par des numéros, par des situations, par des phénomènes qui peuvent être assimilés, car celui qui doit devenir le général, le number one, de celui qui doit bâtir son église le jour de la Pentecôte. Premier effet, l'entreprise est en faillite. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais il dit, donne mon tabac. Qui peut faire ça? Tu as fait des histoires, ça n'a pas marché. Mais pendant que tu es en train de te poser la question, comment je peux revenir? Je vais rentrer chez moi et mes produits. Il dit, donne mon tabac. Pierre a obéi, malgré la défaite. Il a donné sa part. Et Jésus lui a dit, vous n'avez rien? Jetez les filets du côté droit. Il a dit, non, maître, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais parce que toi tu as parlé, je vais jeter. Il a compris la parole. Il a retenu les sons. Ces mêmes sons-là, ça lui servira les jours où, vers 3h, 4h du matin, Jésus est resté là où il avait dit, l'air est déjà avancé. Les peuples étaient au milieu des airs. Il est resté prier. Les disciples ont pris l'unique barque. Ils sont partis avec la barque. Et vers 3h50, 4h de la nuit, pendant que les vents contraires est en train de jouer avec eux sur la mer, sur l'eau, ils voient un gars venir, marchant sur les eaux. Ça, c'est bien lire, ça. C'est bien lire. Mais j'aimerais que ce soit toi qui es dans la barque à 4h du matin. C'est ça des histoires. Quand tu lis ces mots, mais il faut vivre ça comme ça. Moi, j'ai fait Équateur, j'ai fait partout là-bas. Je sais ce que c'est la rivière la nuit. C'est calme. Vous ne savez même pas là où vous partez. Ce sont des animaux qui sifflent par ici. Ce sont des cris bizarres qui sortent de la forêt. Et vous voyez quelqu'un venir vers 3h40 en train de marcher sur les eaux. Tout le monde avait la panique. Non, non, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais c'est lui qui avait écouté la parole. Il dit non, 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 je connais comment tu parles. Même si tu n'as pas, même si tu as la foi que je ne maîtrise pas, mais donne-moi les sons. Donne-moi les sons. Parle, dis quelque chose. Moi aussi, je marcherai sur les eaux. Mes premiers écoutent ma voix. Ils la connaissent. Et troisième épisode du gars. Jésus les prend, les amène à la montagne pour tourner quelque chose qui ressemble à une séance de magie. Prions. Il prie. Il y avait un certain moment. Les amis de Jésus, comment tu as changé de couleur? Ça, c'est beau à lire. C'est beau à lire. Vous êtes la nuit. Et les messieurs qui vous ont amené prier. Vous voyez seulement
se passe ici? Vous voyez seulement les habits des bergers David. Commencez à changer de couleur. Je vois qu'il y a déjà venu. Au nom de Jésus, nous est déjà là. Il n'y a pas de changer. Ça commence à changer de couleur. Ça change de couleur. Ça ne suffit pas là. Les morts commencent à sortir. Il y a Moïse qui sort. Et vous reconnaissez que Dieu a fait un coup faire. Les vieux sortent là. Élie aussi sort là-bas. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis ça se limite pas que les morts sont sortis. La voix se fait entendre d'en haut. Je crois que si c'était toi, tu allais faire un arrêt cardiaque. La voix se fait entendre là-bas. Ma petite. C'est lui-ci. Il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Quand quelqu'un a déjà fait l'expérience avec l'invisible, il n'a plus peur de l'impossible. Yes. Si là où je devais mourir, je ne meurs pas, ce n'est pas l'impossible qui me tuera. Yes. Il faut que Dieu te parle. Il t'amène à une dimension où tu vois ce que tout le monde ne voit pas, pour venir dans le monde de voir et faire la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Yes. Et je ne peux pas faire la démonstration de ce qu'on ne voit pas si tu n'as pas été dans le monde qu'on ne voit pas. Les hommes de foi, ce sont des gens qui ont été dans le monde qu'on ne voit pas, et qui sont venus dans le monde qu'on voit, et qui ont fait la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est quand il te parle en secret, et tu agis en public. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais encore beau, papa. J'étais encore beau. Et j'étais en ce que je disais, des expériences de Pierre. Un jour, Pierre est déjà un peu orgueilleux. Il dit ici, c'est moi qui entends. C'est moi qui ai marché sur les eaux. Un peu orgueilleux. Jésus était avec Pierre. Et avant moi, ça va vous aider. Nous, on n'a rien à dire ici. On entend seulement arrière de moi, Satan. Mais sans cadet, Satan est où? C'est voilà. Pierre est devenu Satan. Dans la marche avec Dieu, il y aura des moments où tu auras l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu auras l'impression que Dieu t'humilie. Tu auras l'impression que la prière n'agit pas. Les mêmes messieurs à qui on a donné les clés d'ouvrir et de fermer, Jésus l'appelle Satan. Tout le monde dit, oh, Satan, il est devenu Satan comment? Parce qu'il disait des choses qu'il n'avait pas dit. Et c'est quel épisode encore avec Pierre? C'est encore où là? Jésus veut laver les pieds de tout le monde. Les capitaines a dit, moi je ne laverai pas. Et Pierre, avant qu'on arrive demain soir, tu me régneras 3 fois. Expérience. Dans ta destinée, il y aura des endroits où tu marcheras. Mais ce que j'aime avec Pierre, même si à la croix, c'est les 5 disciples, ou 2 disciples, parce que Judas n'était pas là, Pierre aussi n'était pas là. Quand Jésus était crucifié, quel poids, il n'était pas là, il avait fou. Judas était déjà mort. Mais quand Jésus ressuscite, il ne ressuscite pas avec le nom des autres disciples. Les messieurs qui l'avaient régné avant sa mort, Jésus dit, allez dire à Pierre et aux autres que je vais les précéder en Galilée. Quand tu es aimé de Dieu, quand tu aimes Dieu, peu importe les fautes que tu peux faire dans ton parcours, ne pars pas loin de Dieu. Reste à Dieu. Reste à Jésus. Crois que Dieu pardonne. Crois que Dieu peut écouter ta prière. J'ai donné Luc chapitre 8, verset 22, tout simplement pour dire que les choses peuvent bouger, mais il y a quelque chose qui ne bougera pas. La parole qui t'a donné au commencement. La parole qui te dit, va de l'autre côté. La tempête peut bouger là-bas, mais ça ne bougera pas cette parole-là. Ce qu'il t'a dit ne bouge pas. Les circonstances extérieures peuvent bouger, mais la parole que tu as reçue au commencement, ça ne bougera pas. Mais tous les risques-là, ils ont pris ça pourquoi? Pour aller voir un fou. Là-bas, il devait se renverser parce qu'il avait les rendez-vous avec un fou. Un fou, non habillé. Un fou qui n'a pas prié. Un fou qui n'a même pas donné les offrandes. Mais Jésus a fait prendre le risque à 3 personnes de son équipe, Pierre, Jacques, Jean, qui criaient dans la barre. Ils ne savaient même pas où ils allaient. Dans le travail de Dieu ici, il y a des choses que Dieu te demandera de faire. Tu ne sais même pas qui en seront les bénéficiaires.
Pendant que Pierre, Jacques et Jean luttaient avec l'eau, luttaient avec les vents, ils ne savaient pas Jésus les amenait où. Obéir à Jésus, même si tu ne connais pas les chemins. Obéir à Jésus, même si tu ne connais pas la finalité. Obéir à Jésus, parce que lui seul c'est là où il va t'amener. Papa, quand on prend la tunique d'une personne, quand on a une touche, tu restes avec quoi? Soit tu as une petite culotte, si tu es aussi un pécheur, tu n'as rien. C'est ça Joseph. Quand on prend la tunique, tu n'as rien. Mais quand à chaque pas qu'il avançait, avec l'habit de gloire réparti, il y avait un trône qui l'attendait devant. Avance même dans l'humiliation. Avance même quand on est en train d'injurier. Il y a quelque chose qui t'attend devant. Ça bouge. On va. Et puis je vois, il arrive quelque part, cimetière. Cimetière. Tous les parcours qu'on a fait ici, c'est pour les cimetières. Oui, cimetière. Ils arrivent au cimetière, ils viennent voir les comités d'accueil. Des gens bien éduqués venir les prendre. C'est un fou sans habit qui veulent leur faire du mal. Il a une pierre entre ses mains. Il veut cogner l'équipe de Jésus. Mais Jésus menace les démons. Et les démons, quand ils se manifestent belle partie, les démons commencent à prier. Les démons commencent à intercéder. Parce que les démons là qui étaient dans les fous, ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient l'eschatologie. Ils disent Seigneur, ne nous jette pas dans les lieux arides parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Jette-nous un peu dans les cochons ici. Et ils sont allés dans les cochons. Dieu a exaucé la prière des démons. Les démons ont prié. Il a fait ce que les démons ont fait quand on disait. Parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, quand il veut. Et c'est après, je crois que nous sommes dans Luc chapitre 9, le verset 35. La Bible dit, quand les gens de la ville sont venus voir ce que les fous étaient devenus, on l'a trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Et quand nous prenons Marc chapitre 5, verset 20, qu'on a lu ici, on nous dit que cet homme-là est devenu un évangéliste. Et c'est celui-là, les fous-là, qui est devenu l'évangéliste de la Décapole, qui allait ça et l'a prêché. Et il a converti au moins 10 villes. Il y a d'autres destins, d'autres destinées qui dorment dans des cimetières. Il y a d'autres destinées que l'ennemi loge dans des bouteilles. Si c'est toi le libérateur des destinées de ta famille, prie. Même si tout le monde ne comprend pas le sens, l'objectif de la prière, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs. La destinée, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. On doit négocier entre la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu et les choix que nous faisons chaque jour. Nous avons le choix d'être humbles. Nous avons le choix de chercher Dieu. Élève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, vois-moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu es en mission avec Dieu.